Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans G-Finance UMOA Markets, votre débrief quotidien. Nous sommes le 11 juin 2025. On ouvre ce tour d'horizon avec les marchés internationaux où l'ambiance reste partagée entre répit commercial et prudence monétaire. En Europe, les grands indices terminent dans le rouge. Le CAC 40 perd 0,36%, le DAX 40 recule de 0,16%. Les investisseurs restent prudents malgré des signaux modérément positifs en provenance de Washington et Pékin. Aux États-Unis, le ton est plus optimiste. Dow Jones plus 0,48%, Nasdaq plus 0,76%. L'apaisement sur les taux d'intérêt favorise les valeurs technologiques. Côté matières premières, le Brent reste stable à 68,50 et 1 dollar le baril, tandis que l'or se maintient à 3322 dollars l'once, soutenu par les espoirs de détente monétaire. Un accord cadre a été signé entre la Chine et les États-Unis. Il s'agit d'une trêve commerciale de 6 mois. Pékin autorise temporairement les exportations de terres rares, pendant que Washington assouplit ses restrictions sur les moteurs d'avion et l'éthane. Mais attention, les droits de douane restent en place et les marchés n'y voient pour l'instant qu'un simple sursis stratégique. Et côté macro, les chiffres d'inflation aux États-Unis sont tombés, CPI de mai à 2,4% sur un an, conforme aux attentes. Résultat, le rendement du 10 ans américain recule à 4,44%, allégeant un peu la pression sur les actifs risqués. On traverse l'Atlantique, direction l'Afrique, avec une actualité économique et financière particulièrement dense dans la région UEMOA. Petrobras, le géant brésilien, fait un retour stratégique sur le continent. Il a obtenu un droit exclusif de négociation sur 9 blocs offshore au large d'Abidjan. L'objectif, diversifier son portefeuille hors du Brésil et renforcer ses réserves. Sa PDG Magda Chambriard met en avant la complémentarité entre leur expertise en eau profonde et le potentiel géologique ivoirien. Une évolution à suivre de près pour l'avenir énergétique de la sous-région. Du côté des institutions internationales, la Banque mondiale a revu à la baisse ses perspectives pour l'Afrique subsaharienne. Elle table désormais sur une croissance de 3,7% en 2025, avec une moyenne de 4,2% pour 2026 à 2027. Des rythmes jugés insuffisants pour rattraper les pertes post-Covid. Le message est clair, il faut accélérer les réformes structurelles et miser davantage sur le capital humain. Le groupe ivoirien NSIA poursuit sa stratégie d'expansion. À l'issue d'une rencontre à Yaoundé avec le ministre camerounais des Finances, son président Jean Kakou Diagou a annoncé vouloir renforcer sa présence dans le secteur bancaire local en répliquant son modèle ivoirien. Côté conformité, la Commission européenne a retiré le Sénégal de sa liste noire, mais y a ajouté la Côte d'Ivoire aux côtés du Kenya, du Liban et de l'Algérie. Une décision qui pourrait entraîner des coûts de conformité supplémentaires pour les banques ivoiriennes et compliquer certaines opérations de financement ou de commerce international. La Côte d'Ivoire a levé avec succès près de 110 milliards de francs CFA grâce à une émission mixte, BAT à 364 jours et OAT à 3, 5 et 7 ans. Les taux servis restent attractifs, entre 6,7% et 7,6%, ce qui permet au Trésor d'allonger la maturité de sa dette tout en gardant la confiance des investisseurs régionaux. En parallèle, le Mali a levé 30,5 milliards de francs CFA sur le marché UMOA avec un rendement moyen supérieur à 9%, et le Niger entre en scène demain le 12 juin pour 25 milliards de francs CFA. Enfin, la BRVM boucle une saison de distribution historique. En 2024, les entreprises cotées ont versé un total de 720 milliards de francs CFA en dividendes et rachats d'actions. Du jamais vu qui témoigne de la maturité croissante de la place régionale et de son attractivité pour les investisseurs de long terme. Justement, parlons marché. Voici ce qu'il fallait retenir de la séance d'aujourd'hui à la BRVM. Un marché techniquement haussier, mais avec un biais baissier en profondeur. 14 hausses contre 19 baisses. Côté indice, la tendance est restée positive sur l'ensemble des grands paniers. L'indice BRVM Composite
a progressé de 0,42%, portant sa performance depuis le début de l'année à plus 10,62%. Mention spéciale au BRVM Prestige qui s'envole de 1,87% et signe une performance annuelle de plus 10,48%. Par secteur, la dynamique reste dominée par la consommation de base, en hausse de 0,39% sur la séance, et de plus 58% depuis le 1er janvier, un leadership incontesté. Les industriels, quant à eux, marquent une légère pause avec un repli de 0,10%, tout en conservant une performance impressionnante de plus 52% sur l'année. En revanche, les télécoms restent sous pression, toujours en territoire négatif avec moins 2,8% depuis le début de l'année, malgré une stabilité sur la séance. Du côté des valeurs individuelles, le podium de la séance revient à Tractafric Motors CI qui s'adjuge plus 7,5%, suivi de Ecobank CI en hausse de 7,2% et Palm CI qui complète le top 3 avec un gain de 4,2%. À l'inverse, les principales baisses du jour sont à mettre au compte de Bernabé CI en repli de 7,4%, Cervère Abidjan qui chute de 6,4% et Cetao CI en baisse de 5,7%. Enfin, la palme de la performance annuelle revient sans conteste à Filtisac CI qui affiche une envolée spectaculaire de plus de 110% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À retenir, l'Afrique de l'Ouest attire les majors du pétrole, les dividendes battent des records et la zone UMOA continue d'animer activement le marché régional de la dette. Merci d'avoir suivi J-Finance UMOA Markets. Abonnez-vous, partagez et à demain pour un nouveau débrief.